RTL Matin. L'invité d'RTL Matin est Jean-Philippe Tanguy, député de la Somme. Bonjour. Bonjour, Tanguy, merci pour votre invitation. On le précise, si c'est nécessaire, vous êtes ce qu'on appelle un mariniste. Vous le revendiquez ? C'est précision inutile puisque tout le monde est mariniste au RN. En tout cas, vous êtes... Mais c'est sympathique, merci. Vous êtes de ceux qui se sont réjouis qu'elle pose sa candidature, d'autant qu'elle a oui. encore grimpé dans les sondages en une semaine, on va en parler. Mais la première question sur cette information que révélait justement RTL hier. J'en parlais tout à l'heure à propos de l'affiche que vous avez sortie, donc dès l'annonce la semaine dernière d'ailleurs de la candidature. Marine Le Pen, bras en croix avec ce slogan « Pour la France, la Renaissance ». Gabriel Attal vous poursuit en justice en disant que Renaissance c'est le nom de son parti et qu'il y a plagiat, il y a parasitisme, même contrefaçon. Quelle est votre première réaction ce matin ? C'est pathétique. Bon, monsieur Attal choisit de ne pas parler du fond et de se complaire dans les bas-fonds. C'est consternant, si vous voulez. Voilà, la Renaissance, comme période historique, comme référence culturelle, n'appartient à aucun parti politique, ni à monsieur Attal, ni à personne. C'est une référence à une période de lumière, de progrès, qui aujourd'hui nous paraît particulièrement pertinente pour incarner le projet de Marine Le Pen. Voilà, que bon, monsieur Attal n'a absolument rien à proposer. Mais je pense plus grave, c'est aussi une diversion, parce qu'évidemment, il est mis en difficulté de manière tragique sur la gestion des incendies, à la prévention et le matériel nécessaire à la lutte contre les incendies pour nos pompiers et pour toutes les personnes mobilisées, comme il l'était sur l'absence de climatisation. Donc en fait, monsieur Attal, qui est confronté à son bilan, puis au bilan du macronisme, choisit systématiquement la diversion, en essayant de nous mordre dans les mollets. On s'est tous fait la réflexion, en voyant l'affiche, qui avait le mot très gros en Renaissance. Vous n'avez pas fait la réflexion, vous, au moment où vous faites l'affiche, vous ne voyez pas Renaissance en gros, comme tous les observateurs de la vie politique. Non mais monsieur, sincèrement, personne ne sait que le parti de monsieur Macron s'est appelé à un moment donné Renaissance. Déjà parce que le parti change de nom, comment dire, à peu près toutes les semaines, et que ça n'intéresse personne, et puis qu'il n'y avait pas de sens d'ailleurs, parce que pourquoi est-ce que monsieur Macron, au moment, a appelé son parti Renaissance, alors que la France sombrait, et l'Europe d'ailleurs, parce que c'était à l'occasion d'une campagne européenne. D'ailleurs, je vous rappelle que monsieur Attal lui-même avait annoncé qu'il voulait encore changer de nom. Donc si vous voulez, c'est bizarre de nous reprocher, comment dire, de s'assimiler, ce qui est loin d'être le cas, à un nom dont lui-même veut changer. Vous allez devoir changer l'affiche ? Non, je ne vois pas comment il pourrait gagner. Vous vous rendez compte, monsieur Attal revendique l'appropriation d'une période de l'histoire de l'humanité. Enfin, je ne sais pas, le melon. Alors, je sais que les macronistes, si vous voulez, ont un melon, une vanité absolument incroyable. Mais de là à vouloir s'approprier une période entière de l'histoire, je crois que là, on est dans le délire total. En tout cas, ça fait une information qui ne vous inquiète pas visiblement, mais non, qui vient parasiter un petit peu le début de campagne quand même. Non. On est une semaine après ce premier déplacement de campagne dans la Sarthe, oui. Qui a été accompagné de concerts de casseroles. Écourtée ou pas, en tout cas, elle a été perturbée par ces manifestations. Est-ce que ça vous inquiète ? Pas des manifestations, c'est des gauchos, des gauchistes qui sont venus, empêcher empêcher, même pas vouloir empêcher, perturber le début de campagne présidentielle. D'ailleurs, vos collègues et confrères journalistes locaux de la Sarthe ont fait état du fait que les commerces avaient été bousculés, les commerçants ont été bousculés par ces énergumènes qui ont aussi craché sur les gendarmes. C'est dommage parce qu'en dehors de la presse locale, personne n'a fait état de ces débordements très graves. Parce que donc c'est pas des gens qui sont venus manifester pour leurs idées, c'est des gens qui ont donc craché sur les forces de l'ordre et ont voulu notamment empêcher les commerçants de travailler. C'est quand même un peu tragique, si vous voulez, qu'on soit toujours renvoyé à un peu des anecdotes. Parce je rappelle que il y avait des drapeaux de la LFI. Oui. Il y a un seul candidat aujourd'hui qui est définitivement condamné dans cette élection présidentielle, c'est monsieur Mélenchon, qui a été définitivement condamné pour outrage et rébellion. D'ailleurs, tout le monde a vu le motif, c'est quand il a pété un câble devant son local, en bousculant les policiers, en bousculant, je crois que c'était un substitut du procureur. Ça, tout le monde l'a vu. Il avait dit la République. Et donc c'est bizarre, ça les empêche pas de manifester, ça. On va parler de ce séminaire maintenant, du fond séminaire qui commence aujourd'hui avec tous les dirigeants du RN et vous notamment. J'ai lu que c'était pour accorder les violons. Vous allez me dire si c'est des fausses informations ou pas. En tout cas, j'ai lu cette phrase, par exemple, d'un cadre du parti qui s'exprime sans donner son nom. Je le cite, il y a urgence à avoir les idées claires. Vous êtes, c'est à ce point-là au Rassemblement National ? Tout le monde n'a pas les idées claires sur le programme ? Si, non, mais tout va bien, c'est juste que nous allons améliorer le programme, le compléter, le mettre à jour par rapport évidemment aux enjeux notamment financiers, parce qu'aujourd'hui, avant de vous voir, je lisais ce que nous a envoyé Bercy, c'est-à-dire les 3 milliards d'économies nécessaires à limiter un déficit qui est au-dessus de 5%. Je rappelle que la norme c'est 0% de déficit, c'est pas 3% ni 5%. Et donc évidemment ça implique des ajustements, parce que quand on vous lègue, on parlait de l'héritage, votre confrère parlait d'héritage,
Il y a des Françaises et des Français qui vont avoir la chance, qui vont avoir l'héritage d'une vie de travail. Excusez-moi, la formule était malheureuse, mais qui en tout cas ont une vie de travail à léguer à leurs enfants. Bon, bah, la Macronie, ils ont 1500 milliards de dettes en plus à nous léguer. Donc, il faut évidemment, malheureusement, ajuster pour être crédible et Les pour Français redresser la qui situation. vont voter l'année prochaine, vous voudrez savoir également à quoi va ressembler leur retraite. Est-ce que vous pouvez leur dire ce matin, si vous avez en l'occurrence les idées claires sur la retraite, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, avec le Rassemblement national, avec Marine Le Pen, ce sera retraite à 62 ans? Vous pouvez le dire aujourd'hui comme ça? Oui, absolument. 62 ans pour les gens qui ont cotisé, qui ont commencé à travailler à partir de 22 ans. Ceux qui ont commencé à travailler plus tôt pourront partir plus tôt avec une durée d'annuité ajustée. Et donc 62 ans avec 42 ans d'annuité. Puis ceux qui ont commencé à travailler plus tard, pour avoir une pension sans décote, il faudra qu'ils travaillent, qu'ils partent plus tard. Et alors, il y a Comme le un système autre actuel. sujet qui émerge depuis hier, c'est la question du voile. Marine Le Pen est favorable depuis des années, elle le dit, à une interdiction du voile dans la rue. Jordan Bardella aurait fait savoir, là encore, qu'il n'était pas totalement convaincu par la mesure. Est-ce que c'est le cas? Oui, non, mais Jordan a été convaincu. C'est une mesure qu'il a défendue à l'ensemble des élections. Nous avons un débat sur la manière de présenter cette mesure, comment elle peut être crédible dans son exécution, parce que vous pouvez, décider l'interdiction du voile islamiste dans la rue. Encore faut-il l'appliquer. Donc c'est vrai qu'au Rassemblement national, on n'a pas des formules magiques. En gros, vous voulez le faire, mais vous ne savez pas comment. Si, on sait comment le faire, mais on peut améliorer la présentation des choses. Vous savez, nous, on tire des leçons, de nos campagnes passées, quand on voit qu'un message a été mal compris, voire pas compris. Il y avait aussi l'interdiction de certains métiers à certains binationaux, par exemple. C'est une mesure qui n'avait pas été comprise. C'était pas dans le programme 2024 de Jordan Bardella, l'interdiction du voile dans la rue? Totalement. Il y avait déjà une polémique, d'ailleurs, entre les deux tours. On avait, amélioré la présentation de la mesure. Mais nous, on n'est pas, comme Monsieur Attal, persuadé d'être sorti de la cuisse de Jupiter et d'avoir toujours raison. Donc on essaie d'améliorer, de s'améliorer. Et quand on est mal compris ou quand on s'est mal fait comprendre, on essaie de s'améliorer. Voilà, c'est une attitude un peu normale d'ailleurs. Concrètement, est-ce qu'il y aura un petit tiret dans le programme de Marine Le Pen? Si je suis élu, les femmes qui portent le voile n'auront plus le droit de le faire dans la rue en France. Ah, mais ça a toujours été dans le programme. Voilà, maintenant, on va améliorer, on va essayer d'être mieux compris. Si vous voulez, dans la vie, les hommes et les femmes politiques ne sont pas là pour asséner, si vous voulez, des vérités depuis des plateaux télévision ou radio, sans entendre les Françaises et les Français. Ça, on laisse ça à nos adversaires. Nous, on essaie de comprendre les électeurs, les aspirations des Françaises et des Français, et ils sont une majorité à vouloir l'interdiction du voile, mais ils veulent que ça se fasse dans des conditions crédibles et de respect. Donc il faut toujours s'améliorer, et ça me paraît parfaitement normal de s'améliorer. Je vous pose la question. Il ne faut pas qu'il y ait d'incompréhension, parce qu'il ne faut pas que l'interdiction du voile islamique soit compris comme une mesure contre la foi musulmane et le respect des Françaises et des Français qui respectent les valeurs de la République et qui ont des pratiques religieuses. Donc il faut comment toujours vous faites pour que ce s'améliorer. ne soit pas perçu comme ça si vous l'interdisez? Et ben c'est dans la présentation de la mesure, dans l'explication que c'est pour lutter contre l'idéologie islamiste et pas la liberté religieuse, et que c'est pas des choses concomitantes. Voilà. Et d'ailleurs, c'est une bataille qui existe dans les pays de culture, les civilisations musulmanes. Hein. Le voile islamiste a été présenté comme un moyen, malheureusement, de propager l'idéologie islamiste contre les droits des femmes et contre les libertés des musulmans, d'ailleurs, parce que quand les islamistes gouvernent ou essaient d'imposer leurs lois, c'est toujours contre les musulmans. Hein. Ce sont les premières victimes de l'islamisme, ce sont toujours les musulmans. Une dernière question sur ce poste qui nous a étonné, pour tout dire. Hier, d'Elon Musk qui a écrit donc sur X: Marine Le Pen est le dernier espoir de la France. Vous êtes content de ce soutien ce matin pour le Rassemblement national? Ni content ni mécontent, il s'exprime à titre personnel. Nous, on est contre toutes les formes d'ingérence. J'avais eu l'honneur de présider une commission d'enquête sur les ingérences, où la bonne nouvelle, c'était que la France luttait efficacement contre les ingérences qui aujourd'hui n'existent. Enfin, il y a des tentatives, mais ça n'a pas d'influence sur le débat politique français. Il faut s'en féliciter. C'est pour ça qu'on a un rapport sénatorial qui veut transformer tous les citoyens français en risque d'ingérence étrangère et tuer le débat et la liberté de penser en France. C'est très inquiétant. Mais Elon Musk, il n'est pas très populaire en France. Encore une fois, est-ce que c'est un soutien qui vous fait du bien ou qui vous pénalise? Mais c'est les autres qui en parlent. Nous, d'ailleurs, on n'a pas spécialement, voire pas du tout, je crois, réagi. Si vous voulez, il a le droit, voilà. Bon, c'est un citoyen américain. Je ne sais pas si la citoyenneté américaine, il est d'origine sud-africaine. Bon, il a le droit de s'exprimer. Nous, on est contre toutes les ingérences. Mais je constate que quand il y a des vraies ingérences étrangères, on a du mal à faire vivre le débat. Nous, on a signalé un certain nombre d'ingérences étrangères, notamment venant des pays du Golfe, dont on serait victime. En 2022, mon compte de campagne en tant que directeur de campagne adjoint avait été suspendu
répandu sur Twitter. J'attends toujours de savoir ce qui s'est passé. J'ai jamais eu de retour de l'État. Voilà, donc bon, c'est toujours dans le même sens, hein, les ingérences étrangères. Voilà. Puis rappelons que Barack Obama avait officiellement soutenu M. Macron qui avait vendu Alstom aux Américains. Mais ça, à l'époque, ça n'avait pas fait beaucoup les titres. C'est dommage. Merci. Merci. Tanguy, notre échange. Bonne journée. Bel été à vous. Merci.